25 degrés dehors, un grand soleil, de la bonne musique, on est sur un mood que j'aime beaucoup. Ce week-end direction la Drôme, c'est la fameuse IPLN Party. Chaque année à la fin de l'été, IPLN organise un week-end où ils invitent tous les créateurs avec qui ils travaillent et du coup c'est l'occasion de tous se retrouver dans un lieu qui apparemment cette année est vraiment très chouette. Et du coup j'ai décidé de vous emmener avec moi pour vous montrer un petit peu comment ça se passe là-bas. Vous l'avez sûrement vu, mais il y a énormément de nouveaux boîtiers qui sont sortis récemment et ça peut être un petit peu dur de s'y retrouver. Donc je trouvais ça hyper intéressant de poser la question aux copains créateurs, quelle est la caméra que eux utilisent en ce moment et pour quelles raisons. Et j'espère qu'en faisant cette vidéo, ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair. Bon, on vient d'arriver au domaine, il nous avait pas menti, le lieu est incroyable. On est ici pendant 2 jours et le but en fait c'est juste de créer de la cohésion entre tous les créateurs de chez IPLN. À chaque fois c'est des week-ends qui sont incroyables parce que on fait plein d'activités. Aujourd'hui on va faire des olympiades, on va faire un match de foot, ça va être un chantier naval parce que s'il y a bien un sport que je ne maîtrise absolument pas, c'est le foot. C'était un peu juste tu vois pour la fin. Ah ouais j'ai bien fait juste. Ouais. Quel est le boîtier que tu utilises le plus en ce moment et pourquoi? Honnêtement pour moi c'est Canon R5 II, c'est le meilleur compromis parce que je fais beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Vidéo j'adore le Log 2, la stab est incroyable, l'autofocus aussi que ce soit en photo ou en vidéo. Le switch est pareil, est top en photo ou en vidéo, 45 millions de pixels si je ne me trompe pas. Honnêtement pour moi c'est le meilleur combo. Toi tu fais autant de photos que de vidéos? Ouais vraiment, alors c'est vrai que les gens me connaissent plus comme photographe mais j'ai débuté il y a plus de 20 ans surtout en vidéo. Mais aujourd'hui voilà, je fais photo et vidéo autant l'un que l'autre. Trop bien. Parce que vous le savez peut-être pas mais JC fait partie des personnes qui m'ont énormément inspiré quand je me suis lancé il y a 7 ou 8 ans. Et d'ailleurs, il faut absolument qu'on fasse une vidéo ensemble, qu'on apprenne à te connaître un petit peu plus aussi. JC, c'est quelqu'un de hyper inspirant, allez voir son travail. Et c'est un truc de ouf d'être à côté de toi et de me dire merci, ça fait plaisir. On passe du temps ensemble, on est potes maintenant et c'est incroyable. On fera une vidéo ensemble, on s'est déjà dit. Merci JC. Avec plaisir. Loris, quel est le boîtier que tu utilises le plus en ce moment? Alors actuellement j'utilise l'A7 IV, ça fait à peu près 3 ans que je l'utilise. Boîtier qui est hyper compétent pour les réseaux sociaux, très compétent pour les clients également. C'est un boîtier qui est simple d'utilisation et globalement une bonne plage dynamique, donc parfait pour faire des reels, pour faire du contenu de qualité. Avec des bonnes optiques honnêtement, ça fait largement le café, mais il y aura un changement dans le futur. Je pense qu'on va switcher sur de la FX3 ou FX3 II si jamais elle sortira, ou peut-être Blackmagic mais avec un changement de gamme optique. FX3 parce que plage dynamique beaucoup plus élevée que la 7 IV. On a clairement un boîtier qui est plus performant, qui est plus doux au niveau de l'image et qui je pense sera plus pratique pour monter en gamme derrière pour les contenus sociaux ou alors pour les vidéos YouTube que je souhaite développer par la suite. Voilà. Merci beaucoup. Au plaisir Alex. Bon les gars, je suis en plein montage de cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Faut que je vous parle rapidement de Motion Array pour vous montrer à quel point c'est utile d'avoir un abonnement sur leur plateforme. C'est simple, je suis en train de me servir de Motion Array pour 4 différents aspects de cette vidéo. Premièrement, pour la colo, j'ai pris une lutte dispo sur Motion Array. Je suis venu rajouter une lueur diffuse après sur DaVinci pour réussir à créer cet univers un peu nostalgique que j'aime beaucoup. Deuxièmement, toutes les musiques que vous entendez sur cette vidéo, elles viennent de Motion Array. Troisièmement, les SFX. Si on reprend l'intro de cette vidéo, en fait on a reconstruit complètement l'univers sonore. J'ai gardé aucun son que j'avais enregistré pendant que je filmais les images. Tout a été ajouté en post-prod, donc on est venu rajouter des sons d'ambiance avec la nature, des sons de voiture, de radio, etc. On a reconstruit entièrement l'univers sonore. Et enfin, quatrième aspect, on est venu rajouter des lower thirds qu'on a trouvé sur Motion Array pour ajouter le nom des différents créateurs. Donc c'est juste pour vous montrer sur ce type de vidéo à quel point avoir un abonnement sur Motion Array c'est pratique. Ça coûte 25 € par mois et honnêtement, ça me fait gagner tellement de temps et ça a vraiment permis de step up la qualité de mes vidéos. Si jamais vous voulez les tester par vous-même, vous pouvez passer par le lien dans la description et si vous cliquez dessus, vous aurez automatiquement 2 mois supplémentaires offerts sur un abonnement annuel. Allez, je retourne dans ma bulle. Achille, j'ai une question pour toi. Vas-y, dis-moi. Chaque fois, c'est toi qui me poses des questions. Ok. Moi en perso, je suis équipé en A7 IV donc je l'utilise beaucoup, mais professionnellement, j'utilise la même caméra que toi, la FX3, parce que S-Log, ultra polyvalence, double donatif, c'est un banger, tu peux voir dans la nuit. Et parce que l'ergonomie, je la trouve trop bien. Est-ce que tu as des infos sur la FX3 II? Je n'ai aucune info sur la FX3 II et même si j'en avais, je ne pourrais pas vous les dire. Très bien, merci beaucoup. Alex passe devant, je pense. Excuse-moi, tu me parles sur un autre bouton, s'il te plaît. Pardon. Pour être. Bonjour Alex Jackson. Bonjour. Bonjour. Il y a le retour là. Retour sur les écrans derrière.
Regarde, Live, par Ben, montre les écrans derrière, s'il te plaît. regarde ça. On... Bienvenue dans ma voiture. Regardez-moi ça. C'est Pimp My Ride. Tu te rappelles? Tu te rappelles de Pimp My Ride? Bien sûr. On a mis des écrans dans ta voiture. Non mais ça c'est incroyable par contre. Oh là là. C'est beau la technologie. C'est ta voiture, Achille? Exactement, ouais, IPN. Ah, ça paye On se bien. régale. Ça Tu paye vis, bien. hein. Ça déguste. Ah, bueno. Incroyable. X15. Ça. Bon Ben, Yes. quel est le boîtier que tu utilises le plus en ce moment? J'utilise un Canon R6 II au quotidien. AF très bon, très bonne stabilisation parce que je shoot beaucoup en run and gun à main levée. Donc ça m'intéresse. Aussi le point qui est extrêmement important pour moi, sachant que je fais pas mal de facecam. Sur Canon, on peut enregistrer dans un format spécial qui divise par deux le poids des fichiers sans perte de qualité. Donc du coup, mes facecam font quelques gigas alors qu'avec d'autres boîtiers, c'est le double. Et c'est à peu près tout, Bel honnêtement. argument. Moi, c'est l'Alpha One Mark II, tout simplement parce qu'il est aussi bien photo que vidéo et qu'il n'a pas de compromis. Capteur empilé, 4K 120 normal avec du son de bonne qualité, tout est oversamplé, il surchauffe pas. Ça répond, et quand je veux passer en photo, j'ai une super rafale avec 50 millions de pixels. Donc, Tu fais autant de photos que de vidéos? ouais. Ouais, bah oui, parce que j'ai besoin de filmer mes vidéos et de filmer les plans produits et compagnie, et en même temps, quand je teste un objectif, j'ai besoin de faire des photos. Donc je suis chez Sony parce que voilà, c'était chez Sony à la base, et puis j'ai tous les objectifs, et maintenant que j'ai tout Spark Optique, c'est vrai que je suis habitué à travailler en Sony. T'as fait combien de kilomètres? 7,5. C'était bien? Ah c'est le nouveau jouet là? T'es moi, il est bodybuildé le. Bon par contre ça me fait peur. Hein. Tu fais quoi toi? Des images. Tu fais un vlog? Des images, on met. Bonjour chef, comment qu'il va lui? Juste un petit update. Là tu feras un avant-après et le prochain voyage en Turquie qu'on fera tous les deux. Bam! Je pensais que là ce serait pire. Tu Ah vois. ouais? Ça fait Bah quelques normalement années c'est qu'on vrai, se ça côtoie. creuse un peu mais j'ai une carrière en tant que moine. Non mais ça fait quelques années que c'est Ça peut similaire. peut-être arriver. C'est pas mal. Ça serait dur. J'ai une question pour toi. Je sais pas si c'est biaisé avec ton t-shirt, mais quel est le boîtier que tu utilises le plus en ce moment? Alors, la différence de ma tenue, qui porte un t-shirt Lumix, j'utilise quand même principalement le Sony A7S III, encore aujourd'hui, ou la FX3, c'est à peu près les mêmes, parce que la montée en ISO à 128 fait que tu peux l'utiliser partout. Et en fait, peu importe la situation, qu'il fasse beau, pas beau, de nuit, de jour, je sais que je pourrais tout faire avec. Et mes autres caméras, je peux pas faire ça. Est-ce que tu trouves que la FX3 qui est sortie il y a 4 ans maintenant, elle prend un petit coup de vieux, notamment sur des choses comme il n'y a pas d'open gate? Alors ce qui est très marrant, c'est que ça fait 4 ans que tous les concurrents essayent de copier la FX3. Et encore aujourd'hui, pour moi, on n'a pas une solution, un produit qui la concurrence réellement. Certes, il manque des choses sur la FX3, mais c'est des besoins peut-être qui représentent 10% de ce que veulent les gens. Et à 90% encore aujourd'hui, n'importe quel vidéaste pourra utiliser la FX3 et encore ça pendant quelques années. Est-ce que tu attends beaucoup la FX3 II? J'attends extrêmement fort la FX3 II évidemment, en tant que bon geek, hâte de voir ce qu'ils vont nous faire. Comment ils vont pouvoir l'améliorer, ça je sais pas, mais il y a pas mal de choses aussi qui vont avec de l'open gate, avec aussi peut-être de la 6K un peu plus, sans trop augmenter le capteur, une trip ISO peut-être, plein de choses à voir. Oui, on fait partie des créateurs hybrides qui parlent et qui font la promotion de boîtiers Sony tout en portant un t-shirt Lumix. Voilà, ça c'est C'est une bien volonté de discret, notre part, on n'est pas ambassadeur. Voilà. Oui, c'est vrai. Merci. T'es vraiment un parisien avec ton café. Avoir un café dans une piscine qui passe sous une arche dans une maison en pierre, non mais. Ça fait parisien. Ça fait connard. Alors le boîtier que j'utilise le plus en ce moment, c'est la Canon C80, qui est ma caméra principale depuis quelques mois, parce que le format est alors plus gros, mais incroyable à prendre en main quand c'est un petit peu rigué. La qualité d'image est incroyable, que ce soit en vitesse réelle ou en 4K 120. La dynamique est folle. Et en ergonomie, je trouve que c'est juste la cam qui me correspond le mieux. Voilà, donc c'est pour ça que j'utilise. Bah, mon rig fait 5 kg actuellement. C'est lourd. Voilà, c'est lourd. Mais en attendant, ça, avec le moniteur et tout, il y a les luttes dessus, il y a tout, tu vois, c'est agréable à tenir, ça shake pas, c'est du bonheur. Ça se tient. Mais par contre, c'est encombrant et c'est pas discret. Voilà, c'est un choix. Mais c'est pas grave. Voilà. Ok, très bien, merci. Ok Guillaume, quel est le boîtier que toi tu utilises le plus en ce moment? FX3 parce que 4K 120, l'ergonomie, tout
le parc optique qu'on a depuis des années, on n'en cache pas. Le fait que tu as du Blackmagic Raw maintenant en externe, la qualité en basse lumière, ils sont trop forts. C'est juste qu'ils sont trop forts en fait. Personne ne fait mieux aujourd'hui. Par contre, c'est vrai que technologiquement parlant, on n'a pas de capteur semi empilé, on n'a pas d'open gate comme Lumix. J'avoue que ça manque. Okay. Par contre, tu vois, 4K 240, je suis pas sûr que beaucoup de monde va s'en servir. Tu as des caméras spécialisées. Le form factor et le parc optique fait que le FX3 est loin devant parce qu'elle a été première et pionnière dans son milieu. La FX3 Mark II, elle se fait attendre. C'est quoi que t'attends, la feature que t'attends le plus sur la FX3 II? Ah, c'est dur. La feature, ce que j'attends, c'est du RAW en interne. On est d'accord. Pour les grosses prods. Trop bien. Merci beaucoup. Merci Guillaume. Salut Alex, ça va? Comment ça va Ewan? Bon écoute, ça va très bien, trop content, première IPN partie. C'est la première fois? Ouais, première fois, bien sûr. Trop cool. Plaisir. Ah, c'est trop bien. Ewan, j'ai une petite question. Dis-moi. Quel est le boîtier que tu utilises le plus en ce moment et pourquoi? Le boîtier que j'utilise le plus en ce moment, c'est le S5-2X, je me le suis racheté et tout simplement parce que j'adore Lumix, j'adore leurs couleurs, facile à utiliser. Un autre truc aussi que j'adore chez Lumix, c'est l'Open Gate pour filmer sur tout le capteur et regrouper comme je veux quand on fait du contenu vertical horizontal. Je trouve que c'est trop bien pour du fast cam, pour de la prod. Et un petit peu de S1.2 aussi, là Damien m'a prêté le sien. Putain, la 4K60 full capteur, trop bien, incroyable. Donc ouais. T'as toujours été chez Lumix? Toujours été chez Lumix, je commençais par le GH5 et je suis passé sur plein format S1.2, S5.2X. C'est des très bons choix je pense. Ok, merci. Avec plaisir. J'utilise en ce moment beaucoup le A1 Mark II de Sony parce que j'ai besoin notamment des capacités en autofocus pour les yeux des animaux. J'aime beaucoup tout ce qu'il peut apporter aussi en vidéo et effectivement c'est 50 millions de pixels sur le capteur et ce capteur empilé aussi, la vitesse du capteur elle est très agréable quand on fait de l'animalier, la rafale aussi à 30 images par seconde. C'est vraiment un pur bonheur à utiliser tous les jours. Tu fais plus photo ou vidéo toi? Je fais beaucoup des deux en fait. Ok. J'ai pas de plus photo vidéo, en fait je fais vraiment énormément des deux. Ok. Trop bien. Bon, c'était ultra intéressant de discuter avec tous les copains créateurs. Ça nous confirme que la FX3 est quand même encore vraiment présente à l'heure d'aujourd'hui, même si, comme je vous l'ai dit, il manque quelques specs importantes. Aucun constructeur n'a encore réussi à détrôner la FX3, c'est incroyable 4 ans après. La 9.2 a aussi été citée plusieurs fois, 2 fois je crois. On a eu du Canon avec le R6 Mark II, le R5 Mark II, le S5-2X de chez Lumix est lui aussi encore utilisé alors que ça fait un bon bout de temps qu'il est sorti. Le S1.2, on en a beaucoup parlé aussi. Bref, ultra intéressant d'avoir tous ces différents retours. Je suis très curieux de savoir vous aussi ce que vous utilisez comme caméra en ce moment. Mettez-moi ça dans les commentaires, on discute avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao.